Serre France, entreprendre ensemble. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour les rencontres conseils 2021 qui ont lieu sous un format particulier cette année, à deux niveaux. Le premier, c'est évidemment sa forme, puisque nous aurons l'occasion de présenter ces rencontres conseils sous forme de webinaire. Et nous vous remercions de vous être inscrits si nombreux ce soir. Et puis l'autre volet, ce pourquoi vous êtes là aussi ce soir, c'est qu'on va évoquer des thèmes, évidemment, nous n'avons qu'assez peu l'habitude d'évoquer, puisqu'on va parler du plan de relance suite à ce qui s'est passé au cours de cette année 2020 et qui a été structurant quelque part dans la projection en termes de l'économie française et de l'économie globalement du monde. Ce que je voulais vous dire, l'occasion encore en ce mois de janvier de vous souhaiter une excellente année 2021. Je ne vais évidemment pas, à l'aube d'un potentiel reconfinement, vous espérer que très rapidement tout s'amenuise. Il va y avoir encore sûrement quelques semaines, voire quelques mois complexes. Malgré tout, vous souhaitez tout d'abord des vœux de santé pour chacun d'entre vous, à titre personnel, et puis de santé économique aussi pour vos entreprises qui peuvent évidemment souffrir ici ou là de cette situation. Donc, on va sans plus tarder, je vais vous présenter donc Philippe qui aura le plaisir de co-animer ce webinaire avec moi. Donc Philippe Torrent, qui est directeur d'agence sur Angers, Segré, Le Lyon et expert comptable chez Serre France. Et puis moi-même, donc directeur général adjoint du Serre France Maine-et-Loire. Nous allons tout de suite passer à la présentation de notre support. Je vais vous donner quelques éléments techniques, et je vois que déjà certains ont pu l'utiliser. Vous avez à votre disposition trois onglets qui sont les questions, les sondages, et vous avez les participants qui sont présents en ce qui nous concerne. Donc, vous pourrez, au cours de ce webinaire, poser vos questions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours des 2 derniers webinaires, il y avait eu un certain nombre de questions. N'hésitez pas à être précis, prenez votre temps pour l'écrire, pour qu'on puisse y répondre au mieux. Et j'ai envie de vous dire, dans la mesure du possible, parce que évidemment, dans ce contexte assez mouvant en termes d'actualité, nous n'avons évidemment pas toutes les réponses. On essaye évidemment au mieux d'y répondre. Et probablement, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, revenir vers vous ensuite, parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les réponses en immédiat. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, moi, ce que je vous propose, alors ce webinaire, il s'inscrit effectivement dans une logique de vous donner des pistes, de vous mettre à disposition des dispositifs qui ne concernent pas toutes les entreprises. Et volontairement, ce webinaire, il va mettre l'accent sur des choses qui sont assez peu médiatiques, mais plutôt sur des dispositifs qui peuvent être des saisies d'opportunités pour vos entreprises. Nous avons bien conscience qu'il ne concerne pas toutes les entreprises, mais nous avons fait un webinaire pour les employeurs. Il y a un webinaire sur les dispositifs d'aide. Il y a eu un webinaire qui va être pour le financement des entreprises à la sortie des premiers PGE. Des webinaires qui vont avoir lieu pour la partie plus agricole ou viticole. Donc, on essaye, on va dire, de ne pas mobiliser 2-3 heures de webinaire qui sont assez durs. On va essayer de se contenter de faire 30 à 45 minutes d'intervention qui vous permettra de vous libérer le plus tôt possible, mais aussi de vous mettre à disposition de l'information. Donc, voilà un petit peu l'objectif de ce webinaire. D'une manière générale, l'information, vous la retrouvez sur notre webzine. Vous la retrouvez, donc webzine Serre France 49, vous la retrouvez par l'intermédiaire de votre interlocuteur principal, votre comptable, votre juriste, votre conseiller d'entreprise. N'hésitez pas à le solliciter, c'est tout ce qu'on peut vous employer évidemment à faire. C'est là qu'il pourra évidemment personnaliser l'information. Alors moi, pour commencer, je vais vous poser une question. Dans un premier temps, vous sollicitez au travers de ce sondage. Donc, vous avez un onglet sondage, vous vous rendez sur l'onglet sondage à votre droite et nous vous proposons cette question qui est quel est selon vous le montant alloué au plan de relance en France, en milliards d'euros, c'est la nouvelle unité, le milliard d'euros,
Donc, on vous propose 4 réponses. Il vous suffit donc d'y répondre. Je vais activer ce sondage ici à votre disposition. Donc, vous avez un sondage qui vient d'apparaître. Selon vous, quel est le montant, donc en euros, en milliards d'euros, hein, du plan de relance français? Et vous pouvez commencer à répondre. Donc, les réponses sont 50, 100, 360 ou 750 milliards d'euros. Voilà, je vous laisse répondre. Je vois les réponses qui s'affichent au fur et à mesure du temps. Et je vois que ça continue. Très bien. Alors, j'ai un certain nombre de réponses. Il se trouve effectivement que la réponse exacte est 100 milliards d'euros. Et pourquoi les chiffres 750 et 360 milliards ont été indiqués? Parce qu'ils doivent aussi vous rappeler d'autres éléments que l'on a pu évoquer et je vais y revenir. Donc, en effet, tout d'abord au niveau européen, il y a un plan de relance qui a été évoqué en juillet, c'est pas mal passé dans les médias. Le montant total du plan de relance européen est de 750 milliards. 750 milliards qui se composent selon plusieurs éléments. On va mettre à part presque les 77 milliards qui correspondent à des aides programmées au niveau européen. Ça représente quand même des montants importants, dont vous voyez la découpe en gris. Et vous avez surtout 312 milliards de subventions qui vont être allouées aux États directement, et on va voir comment, et 360 milliards de prêts qui seront potentiellement débloquables par les États auprès de l'Europe. Ce montant total donc de 750 milliards d'euros a été voté en juillet et va rentrer au fur et à mesure 2021, 2022, 2023. De quelle manière au niveau des subventions? Eh bien, tout simplement, 3 principaux pays vont bénéficier des aides. L'Italie, l'Espagne et la France. La Pologne et l'Allemagne sont à la suite de ça. Et puis les pays, évidemment, je ne les ai pas tous mis, mais vous avez effectivement des aides conséquentes qui vont se séparer. C'est les subventions qui vont arriver directement aux États. Et vous avez une date qui va être différente, à savoir, ici en 2021 et 2022, les montants en rouge. Et pour la France, ça sera à peu près 23 milliards d'euros. Et en 2023, c'est-à-dire 30% environ qui ont été alloués, à peu près 15 milliards, qui vont, alors à ce moment-là, être versés en 2023. On sait qu'au premier trimestre 2021, va être attribué à peu près 10% de ce qui est prévu. Donc là, l'État va commencer à percevoir des sommes d'argent. Et dans ces fameux milliards, eh bien, l'objectif, c'est de renforcer la compétitivité, l'attractivité du territoire. Et l'Europe envisage évidemment la mise à disposition de ces fonds en mettant en place ensuite des taxes plastiques, des taxes carbone, des taxes GAFAM. On parle aussi de GAFA, mais j'ai rajouté le M pour Microsoft. La taxe sur les systèmes d'échange des quotas d'émissions. Bref, tout un dispositif de fiscalité qui se veut, on va dire, prendre en compte les orientations que l'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire réduire l'impact du plastique, réduire l'impact du carbone, taxer quelque part des activités sur lesquelles l'Europe n'a assez peu d'emprise, c'est-à-dire les entreprises américaines qui font du business, quoi qu'il arrive, donc de pouvoir agir. Donc une taxation et un remboursement des prêts qui seront contractés par les États avec un remboursement sur 30 ans. Voilà un petit peu comment ça se compose. Et donc, ces subventions, la France va en utiliser pour son plan de relance qui, elle, au niveau de l'État, est de 100 milliards d'euros. Donc, il y a déjà dans ces 100 milliards d'euros environ 30 à 40 milliards qui vont pouvoir être financés par l'aide de l'Europe. Alors, au niveau français, il y a 2 volets, tu vas pouvoir nous dire ça, Philippe, 2 volets du plan de relance. Quels sont-ils? Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, écoutez, oui, au niveau du plan de relance, il se fait donc en 2 volets, en 2 temps. Un que l'on connaît actuellement à travers
la sauvegarde de l'économie et des entreprises, à travers le soutien de trésorerie des entreprises que vous vivez en ce moment, ou que vous pouvez solliciter, et puis le maintien du pouvoir d'achat. Voilà, pour résumer de façon rapide, les mesures d'urgence qui ont lieu depuis le 30 mars, les premiers décrets du 30 mars 2020. Et ensuite, donc, nous allons évoquer plus largement les mesures structurelles qui donc anticipent la sortie de crise sanitaire. Hein. Je rappelle, c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise économique. Et donc l'objectif, c'est de favoriser l'économie à travers, on va dire, aider les entreprises à avoir une capacité de rebond quasi immédiate en post-crise, puisque l'enjeu, c'est vraiment la croissance, comment alimenter la croissance en post-crise, ne pas attendre que les entreprises se remettent des difficultés que l'on connaît actuellement en termes économiques. Voilà principalement les deux volets hein, du plan de relance. Rapidement, dans les mesures d'urgence hein, qui ont été prises, on a deux dispositifs stars qui concernaient les financements des entreprises. On a eu, vous vous souvenez, donc le PGE. Le PGE, on a l'occasion à travers d'autres webinaires de l'évoquer, donc qui est reconduit sur une période jusqu'au 30 juin 2021. On aura l'occasion d'y revenir. Il faut juste savoir qu'il y a 650 000 PGE aujourd'hui qui ont été alloués par l'État pour une somme d'un peu moins de 130 milliards. Il est estimé que ces PGE vont être utilisés à hauteur de 1 tiers. 2 tiers vont être remboursés. Ça sera évidemment à suivre. Le deuxième dispositif star que vous avez ici, c'est le fonds de solidarité, donc qui se poursuit dans le cadre actuel. Par exemple, pour le mois de novembre, il y a eu 4 milliards d'aides de fonds de solidarité. Hein, donc ce n'est pas un prêt, hein, c'est une aide directe, je le rappelle. Et puis pour un peu moins d'1 million de bénéficiaires. Je passe assez rapidement ces deux dispositifs principaux. Il y a donc, comme je le rappelais, les aides, le maintien de l'emploi et du pouvoir d'achat à travers donc notamment les activités partielles, la prise en charge des congés payés où j'ai envie de dire le dispositif est en cours. Des délais de paiement, beaucoup de facilités de paiement en termes d'échéances sociales, fiscales, qui ont été mises en place par le gouvernement. Et puis, nous avons donc un certain nombre d'aides régionales ciblées autour de la digitalisation, de l'export, beaucoup d'aides au conseil, et notamment le dispositif majeur des aides régionales pour la région Pays de Loire qui nous concerne, c'est le fonds de résilience avec des prêts de trésorerie. Encore une fois, ce ne sont pas des aides, ce sont des prêts de trésorerie. Voilà, donc si on résume, des reports d'échéance, des aides directes, des subventions et des prêts, qu'il va falloir évidemment gérer en post-crise. Donc, le plan de relance, là, donc c'est le second volet, c'est le volet à venir qui nous intéresse. Donc, effectivement, doté de 100 milliards, il s'organise autour de 3 composantes principales, hein, la compétitivité et l'innovation. Ici sont en jeu, à travers les annonces du gouvernement et les mesures concrètes qui commencent à être mises en place, la souveraineté économique, la notion de relocaliser les secteurs stratégiques en France, et on a un dispositif sur lequel on va s'attarder, qui est la baisse de la fiscalité de production. Et on va voir, ça va un petit peu au-delà des entreprises industrielles. Il y a un second dispositif majeur qui est la transition écologique, à travers le verdissement de l'économie, et qui est conditionné aussi, qui est assorti d'un souhait et d'une volonté du gouvernement d'avoir 160 000 emplois à moyen à long terme, 160 000 emplois générés
à travers les mesures et les aides qui sont projetées. Et enfin, le troisième volet, qui est la cohésion sociale. Nous, on va s'attarder au cours de ce webinaire sur l'emploi des jeunes, notamment l'emploi, mais il y a également le Ségur de la santé qui a déjà été mis en place. Donc ces 100 milliards, ils se partagent en trois parties, grosso modo, de 30 milliards chacune. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts qui sont prévues jusqu'en 2022, date de la prochaine échéance électorale. Voilà. Autre chose intéressante quand même à indiquer, c'est qu'à travers toutes les mesures de ce plan de relance, on n'a pas ou peu de conditionnalité autour des dispositifs, pas d'éléments extrêmement contraignants pour être éligible ou non. On est sur une démarche voilà, une démarche volontaire des entreprises. Voilà. Je pense que le gouvernement a souhaité éviter au maximum les freins. Voilà. Et c'est ce qui rend ce plan de relance intéressant. Juste pour dire un petit mot sur les 100 milliards, on est quand même sur un dispositif majeur. Michel vous a indiqué au niveau européen aussi des dispositifs exceptionnels. On est sur un plan de relance qui est 3 à 4 fois supérieur à celui qui avait été mis en place lors de la crise financière de 2008. Effectivement, on peut constater une chose, c'est que tant sur les mesures d'urgence que sur les mesures structurelles, il y a une volonté d'ouvrir les vannes quand même si aujourd'hui sur les mesures d'urgence, on sent bien qu'on veut les fermer, mais comme la crise sanitaire ne se résout pas, elle reste quand même ouverte. Mais on sent bien que le dispositif, dans tout ce qu'on a pu connaître de lourdeur il y a encore quelques années, et ce qui s'est passé avec les fonds qui ont été mis à disposition, des choses beaucoup plus faciles. Je n'ai pas dit simples d'usage, mais plus faciles que ce qu'on a pu connaître. Tous ceux qui ont pu connaître l'ASP il y a un an se rendent bien compte effectivement que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Alors, Philippe, tu nous as dit qu'il y avait l'écologie qui était à prendre en compte, la cohésion sociale et la compétitivité. Alors, pour faire un aperçu à tous ceux qui nous écoutent, c'est un rapport, le plan de relance, c'est 300 pages de dispositifs. Donc, c'est assez intéressant et ça permet de bien dormir. Mais si on veut faire un webinaire utile, on vous a proposé plutôt de faire des focus sur des dispositifs forcément qui sont peut-être moins évoqués, mais qui peuvent être utiles à votre entreprise. Alors, on commence tout de suite en faisant un petit focus sur les thèmes identifiés pour les artisans commerçants PME. Philippe, en synthèse, qu'est-ce qui se passe sur les budgets globaux ? On voit quand même que les montants qui sont alloués aux dispositifs principaux ici qu'on vous a mis, qui va vous intéresser en tant que chef d'entreprise, les montants sont quand même relativement significatifs. On va parler de la baisse des impôts de production, une enveloppe de 20 milliards d'euros. Voilà, ça ne passe pas, entre guillemets, inaperçu. Mais le poids écologique sur l'écologie est aussi très important, et on va voir qu'il y a un vrai verdissement, une vraie avancée qui est mise en route par le gouvernement. Voilà. Donc ici, voilà, on a les dispositifs phares qui sont indiqués. Tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet à travers la fiscalité, donc nous avons là donc la baisse des impôts de production. Ici, on est sur les notions de souveraineté économique et de compétitivité. Le gouvernement souhaite relocaliser, développer, rendre compétitives les entreprises. Et donc, quel impôt pénalise le plus en France l'activité économique? C'est ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, ancienne taxe professionnelle, si vous préférez, donc qui regroupe ce qu'on appelle la CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe sur les valeurs foncières des entreprises, bâtiments, terrains, voilà, et une autre taxe qui est la CVAE, la contribution volontaire
la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, qui, elle, est basée sur la performance de la société. Et donc, le gouvernement a décidé pour 2021 de diviser par deux ces deux taxes. Voilà, donc pour vous, en tant qu'entreprise, l'ensemble la plupart de nos clients sont concernés par la CFE, sauf les secteurs agricoles et des artisans qui travaillent seuls ou avec des apprentis, mais la plupart de nos clients donc, ont une CFE qui est en général minimum de 223 € et en fonction après du chiffre d'affaires peut être assez élevée. Donc, elle est reversée notamment aux collectivités territoriales. Voilà. Et donc, la CVAE, elle, quant à elle, est un impôt qui touche des entreprises à plus fort volume d'activité, c'est-à-dire que à partir de 500 000 € de chiffre d'affaires annuel, vous êtes soumis à la CVAE. En dessous de 152 000 et de 152 à 500 000, les systèmes d'abattement font que vous n'êtes pas assujetti à cette CVAE. Donc, réduire de moitié ces deux taxes donc est significatif. Et à cela s'ajoute un dispositif très intéressant qui est le plafonnement de donc ces deux taxes regroupées dans la contribution économique territoriale. Le plafonnement, un plafonnement se fait par rapport à la valeur ajoutée et ce plafonnement passe pour 2021 de 3 à 2%. Donc, ça avait été déjà mis en place sur les secteurs durement touchés là, en 2020, comme les activités de la culture, les cinémas, l'hôtellerie, restauration. Et donc, cette mesure est pérennisée en 2021. Et on peut considérer qu'il y a un gain très significatif. Par exemple, si on prend une CVAE de 10 000 € ou une CFE de 10 000 €, ça fait 20 000 € avec un plafonnement. Quand on a une valeur ajoutée à 600 000 €, 3%, c'est 18 000. Si on gagne 1% sur ce plafonnement, ça nous fait quand même un gain de 6 000 €. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est qu'en termes de calendrier, ce sont des mesures très concrètes qui vont s'appliquer. Donc pour toutes les entreprises qui payent plus de 3 000 € de CET, l'impact se fait dès les acomptes du 15 juin et du 15 septembre. Pour les autres entreprises, pour les autres TPE, la CFE sera impactée qu'à partir de décembre 2021. Voilà. Puis la CVAE, donc on la paye avec la sortie des comptes au mois de mai. Voilà, tu l'as dit, effectivement, le timing, ça dépend, on va dire, de sa situation de montant d'impôt. Plus on a une CFE importante enfin de CET importante, et plus, on va dire, cette économie va se mesurer, sachant que, on le rappelle, la CFE est peut-être relativement faible parce que votre collectivité territoriale taxe relativement faiblement, mais même pour des entreprises de l'artisanat avec des chiffres d'affaires relativement faibles, on peut avoir des CFE élevés. Donc ça, c'est le premier point. Ça représente, rien qu'à lui, 20 milliards d'euros sur les 100, donc 20% dédiés à la baisse des impôts. Ensuite, si on va sur la partie emploi, on a voulu faire un focus sur le contrat initiative emploi. Je fais un petit rappel. On a évoqué lors de d'autres webinars les dispositifs d'aide à l'embauche. On sait qu'on a une génération aujourd'hui qui rentre sur le marché de l'emploi, qui a des difficultés compte tenu de la situation économique, elle-même liée à la situation sanitaire. Donc, le paquet est mis sur les moins de 26 ans. On a des aides au contrat d'alternance, on a des aides à l'embauche des moins de 26 ans, on a des aides sur les emplois francs. Les emplois francs, ce sont des personnes qui vivent dans des secteurs géographiques identifiés. Donc ça, on les identifie parfaitement, ces aides, c'est 4 000 €, c'est jusqu'à 17 000 € sur les emplois francs, bref. Et là, on voulait faire un focus sur le contrat initiative emploi qui fait partie du plan de relance. Alors Philippe, à quoi sert ce contrat initiative emploi et comment on peut le mettre en œuvre?
Alors, à quoi est-ce qu'il sert? Eh ben, il est déjà à destination, on peut dire, des embauches de jeunes de moins de 26 ans ou de travailleurs reconnus handicapés jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça s'applique sur les CDI, évidemment, mais également, et c'est là où le dispositif est intéressant, c'est qu'il s'applique aussi sur les CDD. Et cette fois-ci, on est sur des mesures 2020-2021. Et sur les CDD, on peut cumuler jusqu'à 4 CDD de 6 mois. Voilà. Donc, il y a quand même un dispositif ce dispositif, je viendrai après sur l'aide concrète qui est apportée, mais ce dispositif donc débute dès 2020 et a un effet rétroactif sur les CDD ou les CDI qui ont été réalisés dans ce cadre-là et se poursuit sur 2021. Il faut savoir que les premiers arrivés, entre guillemets, sont les premiers servis, puisqu'il y a un quota de 10 000 CIE qui est prévu pour 2020, donc l'enveloppe est bouclée, et 50 000 CIE pour 2021. Alors, quel intérêt j'ai à embaucher en CIE pour moi, entrepreneur? Alors, c'est au niveau de l'aide que l'on a par rapport à une rémunération, par exemple, au SMIC. Le fait d'être indemnisé à hauteur de 47% du SMIC fait, sur un SMIC mensuel, ça fait 730 €. Donc, si on rémunère ce CIE au SMIC, lorsque l'on cumule les réductions de charges sociales Fillon, on arrive à un reliquat à la charge de l'employeur extrêmement faible. Voilà. Alors après, ces dispositifs atteignent aussi leurs limites dans le sens où il y a un certain nombre de contraintes, et notamment le fait qu'il faut que la définition du CIE soit acceptée par l'intervenant Pôle emploi. Donc ça nécessite un échange et une acceptation de la part de l'intervenant Pôle emploi. Ensuite, comme tout jeune et comme tout nouvel entrant dans une entreprise, voilà, il y a une notion de tutorat qui doit être formalisée, et ça sera contrôlé, et ainsi que des formations obligatoires dans le cadre de ce qui est appelé par le Pôle emploi un parcours insérant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dispositif CIE. Donc, on voit effectivement dispositif très avantageux sur le plan financier, mais les obligations d'un employeur à mettre des conditions pour favoriser la réinsertion notamment d'un salarié dans le cadre d'un dispositif Pôle emploi. On voulait faire aussi le focus sur quelque chose qui va avoir assez peu de possibilités en termes de nombre de contrats. Donc, si vous êtes concerné, ça nous paraissait intéressant. C'est le volontariat territorial en entreprise, qui est déjà connu, mais à vocation de verdissement, là encore une fois. Oui, ce fameux VTE a déjà été lancé en 2018, donc il concerne des études, soit des étudiants en alternance ou des étudiants récemment diplômés d'enseignement d'études supérieures. J'ai envie de dire, ils rentrent dans un dispositif d'aide aux chefs d'entreprise, dans le sens où ils ont pour vocation d'accéder à des postes à responsabilité. Donc ici, le dispositif, c'est dans une optique de transition écologique. Il faut évidemment que dans son contrat de mission, cette notion apparaisse de manière claire et réalisable. Voilà. Donc c'est BPI qui gère, on a vu que c'était Pôle emploi pour le CIE, ici c'est BPI France qui gère l'acceptation de ce contrat. L'aide est de 8 000 €. Elle est, comme c'est indiqué, elle est cumulable avec les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Alors, elle est partiellement cumulable, dans le sens où, si jamais vous cumulez ces deux dispositifs, l'aide de BPI France sera ramenée, divisée par 2, ramenée à 4 000 €.
Maintenant, Michel vous l'a dit, voilà, cette aide, elle n'est pas cumulable avec les aides emploi franc, ni les autres aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Voilà ce que je peux vous dire sur ce dispositif, donc qui concerne toutes les entreprises. Voilà, et je le rappelle, il faut qu'il y ait une notion forte de préparation à la transition écologique, voilà, à travers voilà, l'examen des chaînes de logistique, par exemple, dans une entreprise de livraison, les process industriels ou la mise en place de nouveaux produits, nouveaux services avec un impact environnemental. Donc, partout où vous avez des projets de transition écologique et que vous n'avez pas assez de ressources en interne, sachez que ce dispositif, à travers la mise en avant d'un jeune avec Bac+2 minimum, voilà, peut vous aider à progresser et à avancer dans cette direction. Très bien, Philippe. Effectivement, le timing, c'est à partir des embauches, on a un effet rétroactif. Si vous aviez lancé, l'objectif, il est de permettre aux entreprises qui ont déjà lancé le dispositif de pouvoir bénéficier de l'aide avec un effet rétroactif, sachant qu'il a été ouvert, on va dire, au niveau de BPI à compter du mois de janvier 2021. On parle un petit peu de formation. Alors, le FNE, donc le FNE formation, donc c'est un dispositif dédié à la formation des salariés, un peu spécifique dans le sens où il est dédié aux salariés qui sont en activité partielle, donc en chômage partiel, soit normal entre guillemets, si on peut employer ce terme, et puis les APLD, donc les activités partielles longue durée. Voilà, durant ces périodes, il est considéré donc que les salariés ont du temps et que à ce titre-là, il est possible d'obtenir des aides au financement de ces salariés avec une optique de les faire progresser en ce moment sur tout ce qui est mutation technologique ou économique récente, adaptation à des postes ou tout simplement maintien dans l'emploi. Donc l'idée, l'objectif est d'utiliser ce temps pour les former, les mettre à niveau, entre guillemets, pour qu'ils soient plus pérennes dans leur activité au sein de vos entreprises. Donc il faut quand même indiquer que les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par ce dispositif FNE formation, et qu'en termes d'aide, j'ai envie de dire, on est déjà en 2021, les dossiers complets à fin octobre 2020 étaient 100% pris en charge. On avait communiqué à cette date sur notre webzine et notre site Serre France. Depuis cette date, le dispositif reste tout de même encore intéressant dans le sens où il y a une prise en charge de 70% des dépenses de formation pour les salariés qui sont en activité partielle et 80% sur les activités partielles longue durée. Donc effectivement, l'idée, c'est de permettre, on va dire, de ce temps d'activité partielle et de le mettre à profit pour financer de la formation si vous êtes concerné par les possibilités d'évolution de poste. Alors, comme vous le savez, on a mis le petit dispositif de questionnement et je vois qu'il y a 2 questions, Patrice, qui nous met. Alors, on rentre sur des éléments macroéconomiques. Est-ce que les entreprises des pays non européens qui exportent vers l'Europe auront une augmentation des droits de douane par rapport à nos entreprises qui subiront ces taxes? Alors, on est sur ce que j'ai évoqué, la mise en place des taxes. On sait bien, par exemple, je vais prendre la taxe des GAFA, c'est un grand credo français, mais ce n'est pas encore européen. C'est porté par la France au niveau européen, mais ce n'est pas mis en place. Donc, c'est les pistes, c'est comme la taxe carbone, c'est comme la taxe plastique. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui existent, mais qui ne sont pas complètement mises en œuvre. L'Europe va devoir se projeter sur son budget et donc on est encore sur de l'hypothèse, on n'a pas les taxations, on n'a pas les délais de mise en place, on n'a rien de tout ça. On peut imaginer qu'effectivement, alors est-ce que c'est des droits de douane ou est-ce que c'est effectivement des taxations sur ces mêmes types
hein, puisque la taxe GAFA ou GAFAM correspond aussi un petit peu quelque part à ça. Donc, on peut imaginer effectivement que ce soit une forme de protectionnisme, il faut quand même toujours respecter les obligations de l'OMC. On a une autre question qui est ce déferlement de milliards, et je partage ce mot, d'aides et d'autres réductions de taxes n'est pas gratuit, évidemment. Quelles sont les conséquences à moyen terme? Les conséquences, Philippe vous l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune hausse d'impôt qui est prévue au niveau de l'État. Bien sûr, l'Europe a abondé dans ce plan de 100 milliards, à peu près 37 milliards à terme, mais ça ne fait pas tout. Et puis peut-être que le 100 milliards va peut-être finir à 120 milliards si on a toujours des mesures d'urgence qui perdurent dans le temps. Donc, comment on va se sortir de ça? Inévitablement par l'endettement. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la France, qui était autour de 80, 85, qui montait 90, a dépassé les 100%. Et c'est pareil dans tous les pays, hein, clairement. Et donc, effectivement, les conséquences à moyen terme vont se passer, on peut imaginer de deux façons différentes, soit une augmentation de la taxation avec des hausses d'impôts à différents endroits, soit un endettement effectivement conséquent que l'on repousse assez loin, mais jusque quand? Et quelle est la valeur de cette dette? Et quelque part, quelle est la structuration du marché en conséquence? Donc ça pose d'autres questions, hein. On pousse, enfin en l'occurrence, la situation amène à pousser plus loin le problème du financement, mais au titre de sauver l'économie actuelle, hein. Si je prends les États-Unis qui n'ont pas mis de plan de relance immédiatement, qui parlent d'un plan de relance de 1500 milliards d'euros, 1900 milliards de dollars. Aujourd'hui, on sait que avant, hein, ils ne se sont pas trop préoccupés de ce qui s'est passé au niveau de l'emploi. Il y a eu des millions d'emplois supprimés, puis après une remontée, voilà. Mais on n'est pas sur ce système-là en Europe et encore moins en France. Donc on a des phénomènes d'amortisseurs. Quel est le meilleur système? Je ne sais pas. Mais effectivement, en ce qui nous concerne, il y a eu le fameux quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, évidemment, à un moment ou à un autre, évidemment, soit il se transformera en dette qui pénalisera nos économies, soit il se transformera en impôt. Mais il se posera la question aussi peut-être de cette valeur de dette. Est-ce qu'on la fermera à un endroit sans devoir la rembourser? Ça, c'est d'autres débats auxquels nous ne pourrons pas répondre ce soir. Voilà sur les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre ou des réflexions, hein, bien évidemment. On vous propose de continuer sur les éléments de contenu. Je poursuis. L'aide à l'investissement sur la partie numérique, notamment, Philippe. Il y a quelques sujets en la matière. On sait qu'il y a eu un boom numérique, hein, avec le confinement, le click and collect. Ce sont des solutions qui se sont mises en œuvre. On avait un taux d'équipement des TPE très faible sur le numérique en France par rapport à l'Europe. Ça s'est développé. Ça c'est en train de se structurer. Qu'en est-il au niveau du plan de relance pour les aides mises à disposition des entreprises? Oui, effectivement, je rejoins. Il y a eu une vraie prise de conscience, hein, de l'aspect dématérialisation et numérique. Et ici, on est sur le thème, donc, avec l'agence France Num qui a été créée à cet effet, de la transformation numérique qui est à opérer au sein de nos entreprises, soit développée, soit créée. Voilà, en tout cas, un coup de booster important est envisagé et souhaité. Et donc, à travers les dispositifs très concrets qui ont pu être mis en place dès cette fin 2020, on a déjà la notion de diagnostic, d'état des lieux, qui est fait ici en local auprès des chambres des métiers et des artisans, et puis des CCI, chambres de commerce et d'industrie. Donc à travers un diagnostic sur l'état numérique des entreprises, qui sont accompagnés de plans d'action gratuits, et c'est important ici de le préciser. Voilà, donc il y a un véritable accompagnement qui est mis en place et qui a débuté dès le 4e trimestre 2020. Sollicitez votre chambre consulaire, elle est là pour ça et elle répondra évidemment par la favorable en cas de demande. Autre dispositif qui avait fait l'objet d'une annonce gouvernementale en fin d'année dernière, c'était la subvention de 500 €
donc ici on parle bien d'aide et de subvention, de 500 € sur l'achat d'une prestation à la transformation numérique. Ce dispositif, à travers les décrets, a été conditionné en termes de bénéficiaires aux entreprises qui ont été fermées au cours du second confinement. Voilà, donc si vous n'avez pas encore engagé de démarche par rapport à ces prestations de transformation numérique, vous pouvez le réaliser. Je n'ai pas vu à ce jour de délai pour réaliser cette demande. Et enfin, le troisième dispositif que l'on a identifié pour vous, c'est le prêt France Num pour tous les projets de numérisation. Donc, il est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, donc la notion de PME inférieure à 50 salariés, avec ici des formations actions qui sont animées par des experts pour rendre effectivement très concret voilà, tous les projets de digitalisation, de création de portails, de click and collect, voilà, un vrai accompagnement à la mise en place de ce projet, de vos projets numériques. On peut rappeler aussi brièvement qu'il y a un dispositif région qui permet le financement de projets informatiques plus conséquents, parce que les 500 € sont intéressants, hein, mais si on a des projets de RP dans son entreprise, ça ne va pas tout à fait répondre à la demande. Il y a un dispositif qui est au niveau des Pays de la Loire qui permet de financer une partie des investissements, c'est ça, Philippe? Oui. C'est de l'ordre de 50% de l'investissement dans la limite de 15 000 €. Donc, vous voyez, on n'est plus tout à fait sur les mêmes montants. Et là encore, c'est un dispositif que vous pouvez aller rechercher facilement sur le site de la région Pays de Loire. Il est très bien fait. Ensuite, on fait un petit focus sur l'aide à la consommation. Alors, là, évidemment, vous comprendrez que on est sur des informations qui concernent le bonus écologique, qui permet de mettre l'accent sur les véhicules électriques et hydrogène. Ils ont mis en place un système de barème sur ces véhicules-là en fonction du coût d'acquisition du véhicule. Le coût d'acquisition, plus il est faible, et quelque part, moins l'impact, enfin, plus il y a un impact intéressant pour celui qui achète, puisque c'est 27% du coût d'acquisition dans la limite de 5 000 €. Et après, plus votre véhicule coûte cher et finalement, plus l'aide diminue. Donc ça, c'est une information. Deux objectifs là-dedans, évidemment, c'est la relance autour de la partie écologique et de l'autre, autour du développement des activités du milieu des véhicules, puisqu'on le sait, en 2020, c'est l'année la plus basse au niveau des ventes de véhicules depuis 1945. Évidemment, ce sont les professionnels qui souhaitent renouveler leur flotte en faveur des véhicules plus polluants qui sont évidemment la cible dans cette caractéristique. C'est applicable depuis le 1er juin 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2021. Alors, pour ceux qui connaissent les dispositifs qui arrivent, quand ils commencent à vivre un vrai succès, il se peut qu'ils écourtent le dispositif, c'est ce qui arrive de temps à autre. Donc, encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont peu contraignants, c'est simple de compréhension. Donc, s'il y a une embellie, derrière, ça peut couper au niveau des budgets. Une prime à la conversion qui est l'aide à l'achat ou à la location d'un véhicule peu polluant, donc en échange de la mise au rebut d'un vieux véhicule. Donc, quand est-ce qu'on peut être concerné? C'est l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, rechargeable, que ce soit neuf ou d'occasion, dont l'autonomie est supérieure à 50 km. Donc, et le prix d'achat inférieur à 60 000 €. Ensuite, il faut que votre véhicule ancien soit immatriculé pour la première fois avant 2011 pour les véhicules diesel et avant 2006 pour les véhicules essence. Et l'aide, on va dire cette prime à la casse, quelque part, sera de 2 500 € si c'est un véhicule léger et 5 000 € si c'est une camionnette. Donc, évidemment, si vous êtes dans le cadre d'un renouvellement de flotte et que vous envisagez l'achat de véhicules notamment électriques ou hybrides rechargeables, eh bien, la question se pose éventuellement sur vos véhicules assez anciens qui rentrent dans ce cadre-là et qui seraient mis au rebut pour pouvoir bénéficier de l'aide. Voilà
un point important, ce sont tous les professionnels. C'est en place depuis août 2020 et ça s'arrêtera au 30 juin 2021. Et on peut préciser que c'est cumulable avec le bonus écologique dont tu viens de parler. Tout à fait. On peut avoir fromage et dessert, si je puis dire. Ça peut être, en tout cas, un moyen d'atténuer le coût d'acquisition. Ensuite, autre point qui paraît important, ce sont les crédits d'impôt rénovation énergétique qui vont concerner à la fois les entreprises du secteur tertiaire qui veulent rénover, et de l'autre côté, les entreprises du bâtiment. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont des bâtiments dans le tertiaire, TPE et PME, vont pouvoir faire de la rénovation énergétique de leurs locaux, bureaux, commerces, entrepôts. Le montant de l'aide est prévu de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 euros de crédit d'impôt. Donc, évidemment, c'est quand même un montant significatif si vous avez prévu cet investissement-là. L'objectif, c'est d'éviter évidemment les passoires thermiques et donc de favoriser l'investissement des entreprises dans ce cadre-là et donc de disposer d'une aide. Moi, ce qui me vient évidemment à l'esprit dans ce cadre-là, c'est que si vous êtes un professionnel du tertiaire et que vous aviez prévu ça, probablement, ce n'est pas complètement idiot de l'avancer de quelques mois pour bénéficier de cette aide parce qu'elle va s'arrêter, elle est dans le cadre d'une loi de finances. Et si vous êtes un professionnel du bâtiment, il n'est probablement pas inintéressant de s'intéresser aux activités de ce secteur-là pour proposer vos services ou de faire en sorte que vous ayez les ressources pour pouvoir y répondre. Donc, c'est prévu jusqu'au 31 décembre 2021. On verra ensuite comment ça se passe. On a aussi des dispositifs qui peuvent s'arrêter un peu rapidement des fois sur ce genre de choses quand il y a une embellie. Donc, voilà. Ce qui est bon à savoir pour les professionnels, alors j'imagine que j'ai peu de personnes qui sont au niveau de collectivités locales, mais la rénovation des bâtiments publics et de l'État est prévue. Là aussi, alors sans rentrer dans le détail, il va y avoir tout un plan de rénovation des bâtiments. Ce qui va être surtout intéressant pour les artisans du secteur du BTP, c'est de pouvoir répondre à ces appels d'offres, parce que ça va fonctionner par appel d'offres, d'où l'importance de savoir ce qui sort en matière d'appel d'offres. Ça va concerner votre collectivité locale, votre commune, votre Comcom, voire d'autres collectivités. Et donc, il sera intéressant d'être aux aguets par rapport aux appels d'offres, parce qu'il va y avoir évidemment un renforcement du renouvellement, on va dire, des bâtiments. Donc, tous les projets seront retenus, donc ont été annoncés le 14 décembre 2020. Et l'enveloppe est de 4 milliards, Michel. Voilà, ce n'est pas un petit budget. Alors, l'État a quand même beaucoup de bâtiments, mais c'est effectivement 4 milliards d'euros. C'est un vrai moyen de saisir des opportunités de marché. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires par rapport à ça, mais vous voyez bien que le secteur du bâtiment, notamment, n'est pas aidé directement, en dehors des aides éventuellement à l'emploi, mais il est plutôt aidé avec une orientation forte vers le verdissement, on va dire, de la rénovation des bâtiments, qui permet à une collectivité, à un professionnel de réduire son coût énergétique et qui permet de l'autre côté une activité dans le milieu du bâtiment et donc, évidemment, de faire une pierre deux coups. Je ne vois pas de questions particulières sur ce sujet-là. Je propose d'enchaîner sur le financement, Philippe, parce que, alors, on ne va pas faire un focus sur le PGE, on aura l'occasion de le refaire une autre fois, c'est prévu au mois de février. On voulait évoquer dans le cadre de ce plan de relance de dispositifs qui sont probablement un peu moins connus. Alors, oui, le prêt participatif ou prêt obligataire, on peut le définir comme ça, soutenu par l'État. Quand on dit soutenu par l'État, on n'est pas sur les dispositifs de contre-garantie BPI à hauteur de 90% pour les entreprises, pour la plupart des entreprises, mais plutôt sur un dispositif qui se destine à hauteur de 35%. L'idée, ici, c'est au-delà du PGE accordé, pris ou non, remboursé ou non, j'ai envie de dire, peu importe, c'est vraiment d'accroître ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, c'est-à-dire que l'investisseur, qui n'est pas forcément une banque, ça peut être aussi une société de financement, mais ou d'autres fonds qui ont été validés par l'État, mais avec ces investisseurs ont un comportement un peu de capital risqueur, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément entrer dans le capital,
mais apporter des fonds, pas forcément remboursables immédiatement, comme ça peut être le cas dans le cadre des obligations, d'un contrat obligataire, mais ces fonds mis à disposition des entreprises sur une durée longue, jusqu'à 7 ans, permettent donc de financer, d'investir, d'embaucher, développer l'activité. Voilà un petit peu le dispositif qui est intéressant et qui mérite d'être étudié, dans le sens où, encore une fois, l'enveloppe prévue se situe entre 10 et 20 milliards. Donc, un certain nombre d'entreprises vont pouvoir en bénéficier. Donc, les dispositifs, les contours du dispositif sont en train d'être réalisés par France Invest, mais on est sur un démarrage là qui est prévu début 2021. Très bien, merci. Tu l'as dit, début 2021. Et enfin, un prêt croissance TPE, qu'en est-il? Alors là, on est sur tout ce qui est ce qu'on appelle les investissements immatériels. L'intérêt, c'est qu'il touche donc l'ensemble des entreprises et surtout les TPE, où ici, on est sur une offre de prêt donc, qui concerne, on en a parlé un peu avec France Nu, mais tous les projets de digitalisation, de mise aux normes, de dépenses qui sont liées, encore une fois, écologie oblige, en lien avec l'environnement. Ça comprend aussi le recrutement, la formation, des frais de prospection sur des investissements de nouveaux marchés, mais également le matériel informatique adéquat, des travaux d'aménagement et, chose nouvelle, le besoin en fonds de roulement qui est généré par le projet de développement. L'enveloppe, c'est un montant donc, qui s'adresse encore une fois aux TPE, qui serait compris entre 10 000 et 50 000 euros. Mais alors qui serait ciblé sur ces investissements immatériels en faveur de la digitalisation des projets de développement de l'entreprise, tournés plutôt vers l'écologie, mais pas que. Donc là, c'est un dispositif qui, compte tenu de la situation économique, permet quelque part de disposer de fonds pour investir dans des choses qui ont moins de capacité de garantie pour un banquier. Donc, c'est un dispositif qu'il faut avoir en tête, effectivement, notamment pour les entreprises qui sont en phase de croissance, qui ont besoin d'amorcer des choses et qui sont difficilement finançables. Donc, c'est vraiment à avoir en tête. Donc, l'entreprise doit être structurée, puisqu'elle doit avoir 3 ans d'ancienneté et comprendre évidemment les moyens de son développement à travers notamment le nombre de salariés qui doit être compris entre 3 et 50. Eh bien, je vous propose de finir ce webinaire. Donc, vous avez bien compris, l'objectif, c'était de vous présenter des dispositifs peut-être un peu moins présents dans l'aspect média. On aura le plaisir de faire d'autres webinaires dans lesquels on se concentrera sur le PGE, budget de trésorerie, parce qu'on va avoir les premières entreprises qui ont fait des PGE début avril 2020 et qui vont devoir passer dans une phase de remboursement ou pas, ou de prolongation d'un an de plus, ou d'étalement, ou de remboursement entier, la réflexion autour du budget de trésorerie, l'actualisation, on va dire, autour des dispositifs, parce que effectivement, les dispositifs d'aide d'urgence vont continuer probablement à se maintenir encore pour le mois de janvier et février au moins. L'activité partielle qui va bouger en conséquence. Il y aura un focus sur le plan de relance en matière agricole parce que de la même façon, il existe des choses. Et puis, on a prévu aussi un point sur les viticulteurs qui subissent aussi des éléments de crise parce que effectivement, la consommation se réduit. Donc, ce qu'on vous invite évidemment, c'est tous à pouvoir lire l'actualité qui est mise à disposition et notamment par un gros travail de Philippe au quotidien, à la fois auprès des équipes pour pouvoir vous aider à répondre d'aider nos équipes à répondre aux questions au quotidien, et puis vous directement, donc on l'a dit, sur le website ou par les lettres Serre France diverses et variées qui arrivent tous les mois. Et puis, d'une manière générale, solliciter évidemment vos équipes. Nous, on réalise l'ensemble de ces informations avec, si vous voulez aller rechercher sur le site du ministère. Il y a France Relance qui vous permet aussi de disposer de l'information. Je vous l'ai dit, c'est un document de 300 pages, mais il y a un site web qui est très bien fait qui permet de faire des recherches directement.
D'une manière générale, voilà, il y a l'URSSAF, la MSA, le site des Pays de Loire. Vous pouvez récupérer un certain nombre d'informations et je vous le rappelle évidemment, vous pouvez récupérer toutes ces informations par l'intermédiaire de votre intervenant principal, votre comptable, votre juriste, votre conseiller, d'une manière générale. Voilà, nous avons fait le tour de ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence, de votre assiduité, parce que je vois que beaucoup de personnes, évidemment, sont restées extrêmement connectées. Donc, nous vous remercions. On vous propose de vous libérer. On vous souhaite une excellente soirée et au plaisir donc, de vous revoir, je l'espère, très rapidement en présentiel. On le souhaite tous de nos voeux et dans tous les cas, peut-être lors d'un prochain webinaire avec plaisir. Bonne fin de journée, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Serre France, entreprendre ensemble.